Bon, eh bien déjà tout d'abord merci de m'avoir convié pour cette université d'été. Ça me fait très plaisir d'être là pour la seconde fois. J'étais déjà venu il y a quelques années. C'est toujours un plaisir de vous voir. Alors on m'a demandé de proposer une conférence sur un thème de mon choix et naturellement ça s'est porté sur un règne que j'estime exceptionnel, à savoir le règne de Saint-Louis, Louis IX. D'autant plus exceptionnel que nous vivons une époque qui est son opposé total aujourd'hui. Et c'est dans ce sens-là que j'aimerais vous exposer un petit peu ce qui explique en tout cas le caractère exceptionnel de son règne et en quoi ce que nous vivons aujourd'hui est le symptôme non pas de nos dirigeants, mais de la doctrine, du fond idéologique même qui soutient l'époque que nous vivons. Alors je sais que la plupart des gens de droite, pour parler très globalement, connaissent Saint-Louis, évidemment. Tout le monde connaît Saint-Louis, même ceux qui ne sont pas sensibilisés à l'histoire de France. Mais qu'est-ce que finalement nous avons retenu de ce règne, à part le chêne de Vincennes qui a été enseigné au début du XXe siècle comme un exemple de justice, ce qui est le cas, hein, bien évidemment. Mais ce qui va m'intéresser ici, c'est de comprendre l'essence même de ce règne. Qu'est-ce qui a fait que ça a été un règne particulier et pas uniquement le règne de Louis IX, mais le règne de beaucoup de rois du Moyen-Âge. Même si le terme Moyen-Âge est un terme un peu impropre, on devrait plutôt parler d'époque médiévale. Disons que le XIIIe siècle, qui est sans conteste le règne de Saint-Louis, c'est l'apothéose même de la doctrine médiévale, à savoir la doctrine des deux glaives, qui a régi la majeure partie des siècles médiévaux. Peu de gens connaissent cette doctrine, que certains appellent une théorie, sauf que ça a été une doctrine dans le sens où elle a été appliquée. Je ne sais pas si vous connaissez cette doctrine des deux glaives, qui nous vient des évangiles et qui a été repris par saint Bernard de Clairvaux au XIIe siècle, qui a été affirmé par Boniface VIII, le pape Boniface VIII, à la fin du XIIIe siècle, par sa bulle Unam Sanctam. Donc cette doctrine pose les principes même de la monarchie chrétienne française et tout type de monarchie. Et pour moi, c'est ce qui explique que peu importe qui gouvernera aujourd'hui, ça n'aura pour conséquence que l'échec. Vous pouvez avoir le meilleur homme qui soit à la tête de l'État aujourd'hui, et d'ailleurs ce que nous devons souhaiter en tant que patriotes, peut-être même royalistes, c'est non pas un roi, parce qu'un roi non catholique, j'ai envie de vous dire, j'ai pas envie de ce roi-là, mais plutôt un souverain qui applique une doctrine catholique dans toutes ses institutions. On a eu l'exemple au XIXe siècle avec Garcia Moreno en Équateur, qui a appliqué une doctrine catholique dans son pays, qui n'a absolument rien à envier au règne de Louis IX, quand on va dans le détail, et qui a été assassiné par la franc-maçonnerie. Donc ce qui nous montre bien que dès lors que vous appliquez les bons principes, non seulement on vous laisse pas passer à la télévision, mais on vous assassine. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'il faut se concentrer sur les principes plutôt que sur les hommes et les fausses doctrines et les faux souverains qui finalement reprennent ni plus ni moins qu'une doctrine issue de la Révolution et que finalement, quand on part de ce principe, ça ne peut pas donner de bons fruits. Et c'est précisément ce qu'a fait Saint-Louis d'une façon extraordinaire. Des souverains avant lui l'avaient fait, respecter cette doctrine des deux glaives que je vais évoquer tout à l'heure, et qui a été rompue par le petit-fils de Louis IX, excusez du peu, Philippe le Bel, qui a choisi de rompre avec cette doctrine et ce qui a entraîné non seulement un problème dans la succession à partir de Philippe le Bel, mais à partir de là, l'avènement du protestantisme et de la Révolution in fine. Et aujourd'hui, on n'en parle même pas, on est au-delà de tout ça. Alors, que disait la bulle Unam Sanctam de Boniface VIII, précisément le pape qui a sanctifié Louis IX en 1297,
Louis IX a été canonisé par Boniface VIII en présence de Philippe le Bel, qui était le souverain de l'époque. La bulle dit ceci, en substance, je vous résume parce que je ne vais pas vous lire la bulle. La suprématie de l'Église sur l'État. Ça vous rappelle étrangement 1905. Seul le glaive spirituel peut gouverner le temporel. Et c'est précisément ce que Philippe le Bel a voulu rompre. C'est-à-dire que pendant toute l'époque médiévale, le pape était ce qu'on peut appeler le suzerain des suzerains. Dans le royaume de France, le suzerain des suzerains, c'est le roi. Mais au-dessus du roi, il y a le pape qui a pour vocation de diffuser la doctrine catholique, c'est ça, entre autres sa mission, et les princes, qu'ils soient rois ou empereurs, doivent appliquer cette doctrine catholique dans leur royaume, soumis au pape. Et c'est précisément ce qu'a fait Louis IX, comme d'autres souverains, c'est toujours se soumettre, en définitive, à la volonté du pape. Innocent III, donc là on est vraiment au début du XIIIe siècle, a souhaité, ça n'a pas été appliqué très longtemps, mais une théocratie pontificale. C'est-à-dire qu'il voulait une république universelle catholique. Alors les esprits un petit peu taquins y verront peut-être des prémices du mondialisme, sauf que c'était pas ça du tout. C'était que la doctrine catholique devait régner sur tous les peuples, comme précise le Christ dans les évangiles, aller enseigner les nations. Et c'est le rôle du pape, d'aller enseigner les nations, et les souverains doivent, dans leur royaume, diffuser la doctrine catholique. Et c'est ce qu'a fait Garcia Moreno en Équateur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à appliquer dans vos institutions, les institutions doivent être d'essence catholique. Ce n'est pas simplement une pratique personnelle quand on est souverain, ce qui a été le cas des souverains après Philippe le Bel, surtout à la Renaissance. Il commençait à y avoir une pratique de la foi qui commençait à devenir mondaine pour arriver progressivement jusqu'à la Révolution où tous les clercs étaient vérolés. Il n'y avait plus de foi même dans les plus proches, dans les plus hautes instances cléricales en France et ailleurs. Et ça amène inévitablement à la perte de la foi et à la Révolution française. La Révolution française était inévitable parce que nous avions rompu avec un principe fondamental et fondateur de cette doctrine des deux glaives. Alors, quand Louis IX vient au monde en 1214, nous sommes donc au XIIIe siècle évidemment, déjà il y a son entourage qui est infiniment catholique. On connaît tous sa mère qui a traversé les siècles, Blanche de Castille, qui a enseigné à son fils la détestation viscérale du péché mortel, allant jusqu'à dire qu'elle préférait le voir mort que de le savoir commettre un seul péché mortel. Imaginez cette phrase aujourd'hui. Quelle mère de famille accepterait, oserait, comprendrait même le sens de cette phrase? Que je préfère voir mon fils mort que de lui savoir commettre un péché mortel. Sauf que cette mère de famille, Blanche de Castille, avait compris l'essentiel même de ce que c'était que notre présence dans ce monde, et d'autant plus qu'elle savait que son fils, puisque c'était pas lui qui était censé régner, mais son frère aîné, Philippe, qui est mort en 1218, qui devait régner. Donc Saint-Louis n'avait pas été totalement préparé à régner, c'est son fils, son frère, décidément. Sauf que sa mère, à partir du moment où cet enfant est mort, a, comme tous les souverains du Moyen-Âge, lui a donné une éducation infiniment catholique, elle l'a entouré de clercs catholiques. Il existait au Moyen-Âge ce qu'on appelle des miroirs des princes. Les miroirs des princes, ce sont une succession de textes écrits par des clercs qui ont pour vocation d'enseigner aux futurs souverains les principes de base d'un gouvernement. Comment on règne, pourquoi on règne, quel est le but de ce règne. Et c'est ce que va faire Louis IX tout au long de sa vie, à savoir, ça a été la vocation numéro 1, et c'est ce qui m'a fasciné quand j'ai découvert ce règne par rapport à ce que je pouvais lire auparavant sur d'autres rois de France. Intéressant au demeurant, c'est pas le souci, mais ce que j'ai vu chez Saint-Louis, c'est quelque chose que je n'avais jamais lu. C'était ce but premier, cette volonté première de vouloir sauver son âme, et surtout sauver l'âme de son peuple.
Il n'avait qu'une seule mission, un seul but, c'était d'emmener tout son peuple au paradis. Et ça allait même plus loin que ça, puisqu'il avait comme but aussi, c'est de sauver l'âme de ses ennemis. Donc là, on est vraiment dans le dur du dur de notre foi catholique, c'est de souhaiter le meilleur pour nos ennemis, à savoir de les convertir et de sauver leur âme. Encore une fois, si on fait le parallèle avec ce que nous vivons aujourd'hui, on est à l'exact opposé de ça, puisque la mission première de nos gouvernants n'est pas de sauver nos âmes, ça ils n'en ont que faire, bien évidemment, c'est d'augmenter notre pouvoir d'achat. Leur volonté, c'est qu'on soit plus à l'aise financièrement, alors qu'à cette époque-là, la volonté première était de se sauver. Et donc c'est en ça que c'est, j'ose pas le terme parce qu'il n'est pas catholique, mais c'est purement révolutionnaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un chef d'État qui souhaite défendre ses principes français, catholiques, il risque de subir une fin à la Garcia Moreno. C'est-à-dire que les ennemis, nos ennemis, savent pertinemment que ceux qui se présentent aujourd'hui aux élections ne vont jamais remettre en cause les principes fondamentaux de la Révolution, mais ils vont s'accommoder de ces principes pour en garder 2-3 bribes qui vont réveiller des vœux pieux de certaines personnes tout à fait légitimes. La souveraineté, la liberté, la justice, etc. Mais tous ces termes sont infiniment galvaudés. Et aujourd'hui, nous vivons sous un règne, sous une doctrine, ce qu'on appelle des droits de l'homme. En fait, c'est ça l'élément fondamental qui fait que nous ne pouvons jamais nous en sortir à partir du moment où nous continuons à vouloir vivre sous ce principe des droits de l'homme, alors que sous les rois du Moyen-Âge, c'était sous les droits de Dieu. Et j'insiste vraiment sur cet exemple du 19e siècle de Garcia Moreno que je vous invite vraiment à découvrir, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous. Louis IX, ça paraît un peu romantique, quelque chose qui aujourd'hui on ne peut plus vivre, c'est une autre époque, d'autres mœurs, d'autres valeurs. Sauf que Garcia Moreno nous montre que non, c'est tout à fait applicable aujourd'hui, et c'est là où vous vous rendez compte que c'est le vrai nerf de la guerre. C'est-à-dire les principes. Et quand vous y attelez, vous avez ce risque incroyable de finir, non pas dans votre lit, de façon à une mort tout à fait naturelle. Et ce qui est fascinant aussi avec le règne de Louis IX, c'est, encore une fois, je précise qu'aujourd'hui nous vivons sous le règne des droits de l'homme, l'homme est devenu son propre Dieu. Nos souverains n'ont plus de valeur au-dessus d'eux à qui se référer, à qui devoir des comptes. Ils ne doivent des comptes à personne, si ce n'est à eux et à ceux qui les financent. Louis IX devait, mais comme tous les rois de France, ne devait de compte à personne, puisqu'il était véritablement souverain en son royaume. Enfin, d'un point de vue temporel, il devait de compte à personne. Mais toute sa vie, il n'a voulu devoir de compte qu'à Dieu. Et donc, la politique de Louis IX, quand on s'y intéresse, c'est finalement l'application des béatitudes de l'Évangile. Alors, qu'est-ce que disent les béatitudes? Et quand on lit les béatitudes, on se dit, mais finalement, ça a été Louis IX. C'est ce qu'il a appliqué. Et étrangement, alors il y a d'autres facteurs, il n'y a pas que la politique de Louis IX qui fait que le XIIIe siècle est un siècle important sous différents aspects, du point de vue de l'agriculture, de l'économie, de la monnaie, bref, la France régnait effectivement, dominait l'Europe chrétienne, mais ça y participe pour une raison toute simple, c'est que les souverains d'Europe connaissaient les vertus de Louis IX et les connaissaient suffisamment que Louis IX a dû régler des différends entre dans d'autres royaumes que celui du royaume de France. On appelait Louis IX, un peu l'ONU à lui tout seul à l'époque, on l'appelait pour pouvoir régler les différends parce qu'on savait qu'il était mu par des principes essentiels et importants qu'étaient les évangiles. Première béatitude, heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. C'est précisément ce qu'appliquait Louis IX, surtout avant son départ en croisade.
Il est parti en 1248, il avait la trentaine. Déjà, il faut préciser que Louis IX, quand il était enfant à 12 ans, dans la cour du palais royal sur l'île de la Cité, je vous invite à aller voir la Sainte-Chapelle si vous n'y êtes pas allé, il donnait tout le peu d'argent qu'il avait, il avait 12 ans, à tous les pauvres qui venaient se rendre au palais royal pour pouvoir quémander une petite pièce de monnaie. Tout son argent était destiné aux pauvres. Et avant de partir en croisade, il souhaitait, parce qu'il savait qu'en partant, il avait un grand risque de ne pas revenir de croisade, il souhaitait appliquer une justice véritable, authentique à son peuple. C'est-à-dire qu'il a mené un grand nombre d'enquêtes à travers son royaume. Les enquêtes, elles consistaient en ceci. C'était son entourage proche, que ce soit les baillis et les sénéchaux, ce sont les préfets de l'époque qui représentaient le roi dans le royaume de France, enquêtaient, donc c'est-à-dire que les paysans, les artisans venaient voir ces représentants du roi et mentionnaient le fait qu'ils avaient avant une croisade, par exemple, un seigneur avait pris un cheval de ce paysan pour partir à la bataille. Il ne lui avait jamais rendu. On lui avait pris des outils, on avait pris son forage, on avait complètement détruit son champ. Et il venait se plaindre auprès du bailli. Et Louis IX voulait rendre justice à ces hommes qui avaient pâti de beaucoup de batailles. Et donc, ce qu'il voulait, c'est avant de partir, qu'il puisse être en règle avec le bon Dieu et qu'il puisse partir en se disant, voilà, j'ai à appliquer la justice au sein de mon royaume. Et c'est ce qu'il a fait aussi en rentrant de sa croisade en 1954, appliquer la justice. Il a continué ses enquêtes, donc il a rendu justice à son peuple. Il est même allé plus loin que ça. Ça, des rois l'avaient fait un petit peu auparavant. Philippe Auguste l'avait fait un petit peu avant de partir en croisade. Et lui, il allait plus loin puisqu'il a voulu rendre justice avec les injustices commises par ses ancêtres. Donc Louis VIII, Philippe Auguste. Si vous aviez été victime d'injustice de la part d'un souverain précédent à Louis IX, vous veniez vous plaindre, on enquêtait, et puis on vous rendait la justice. Ça, c'était Louis IX, heureux les pauvres en esprit. Et quand il rentre de croisade, il ne souhaite plus aucun apparat. Fini les grandes tenues, fini les banquets, les festins, ce qu'on a vu bien évidemment de façon ostentatoire à partir de la Renaissance, c'est-à-dire un excès de luxe, un excès de... Et ça, c'était l'exact contraire de Louis IX. C'est-à-dire qu'il mettait de l'eau dans sa viande pour qu'elle n'ait plus trop de goût. Il y avait tous les jours des pauvres à sa table, tous les restes du repas quotidien, elles n'étaient pas jetées bien évidemment, étaient donnés aux plus indigents de son royaume qui venaient. Les vêtements étaient donnés à ses sujets. Et quand il se déplaçait dans le royaume de France, il se déplaçait toujours en donnant énormément d'argent et en soutenant la plainte du pauvre et du plus démuni. Et ça allait vraiment très loin dans le sens où il a favorisé avec ses propres biens la fondation d'hôtels-dieux, des établissements à destination des plus humbles. Il allait même jusqu'à donner à manger aux plus démunis, à tel point que les clercs ne comprenaient pas autant d'humilité de la part d'un souverain. Et quel souverain? Le roi de France, qui à l'époque était un des plus puissants, des plus importants d'Europe. Et les clercs allaient même jusqu'à lui dire de ne pas en faire autant. Vous êtes Louis IX. Est-ce que vous devez forcément vous mettre à genoux? Ils dormaient à côté des plus pauvres pour pouvoir les aider pendant leur nuit, si jamais ils avaient des difficultés. Et cette anecdote où il donne une louche de soupe à un pauvre qui est aveugle, et ce pauvre commence à réagir parce qu'il y avait beaucoup de sel dans cette soupe. Et Louis IX s'excuse à genoux devant ce pauvre en disant « Excusez-moi, j'ai fait pour vous exactement comme j'aurais fait pour moi-même. » Donc là, on parle juste du plus puissant souverain d'Europe qui parle au plus indigent du royaume. Ça, c'était Louis IX.
Par exemple, la soif de justice, pareil dans les béatitudes. Heureux les affamés et les assoiffés de justice, ils seront rassasiés. Louis IX avait une horreur de l'injustice, comme tout catholique. D'ailleurs, il disait que la guerre était à éviter au maximum. Il détestait la guerre offensive, la guerre de conquête, la volonté de dominer, de conquérir. La guerre pour lui était obligatoirement d'ordre défensif, c'est-à-dire quand on n'avait plus le choix. C'est ce qui s'est passé avec un de ces ducs du royaume de France, Hugues de Lusignan, dans l'ouest de la France, qui a voulu faire affront au roi de France. Jusqu'au dernier moment, il lui a demandé de réviser sa copie, de réfléchir. Parce que comme il le disait, la guerre est toujours un désastre pour les pauvres. Lui, ce qui l'intéressait, c'est de savoir, on va se battre, d'accord. Mais en définitive, qui va payer cette guerre? Ce ne sont pas les puissants. Ils vont s'en sortir. Ils vont perdre sûrement des biens. Ils vont perdre sûrement de l'argent. Ça coûtait un peu d'argent de partir à la guerre. Mais les pauvres, leurs champs seront ravagés. Ils vont tout perdre. Et ça, c'est précisément l'œuvre de sa mère, Blanche de Castille, qui, quand Louis IX était jeune roi, il était très jeune quand il était roi, c'est surtout sa mère qui, en association avec lui, bien évidemment, mais régnait une femme, comme les historiens appellent, une femme au cœur viril, qui savait dompter tous ces féodaux qui étaient très puissants et qui voyaient d'un très mauvais œil qu'un souverain si jeune puisse gouverner. Et ce qu'ils souhaitaient, c'était gouverner à la place de Louis IX jusqu'à sa majorité. Mais c'était pas du tout le vœu de sa mère. Et quand Pierre Mauclerc, le duc de Bretagne, qui a posé des soucis au roi de France pendant plus de 10 ans, qui a voulu dompter, dominer, ils ont voulu kidnapper Louis IX au début de son règne, on va en reparler. Eh bien, Blanche de Castille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie au combat avec Louis IX, et puis elle a réquisitionné tout le bois de la région. Les paysans ont apporté leur bois pour que les soldats puissent faire un feu, des feux, pour pouvoir se chauffer. Nous étions en janvier. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire la guerre n'est pas une fin en soi, c'est une nécessité. Et Louis IX, je ne sais pas si c'est le seul roi, mais en tout cas je pense que c'est l'est. Ils ne doivent pas être nombreux à n'avoir intenté aucune guerre offensive. Et donc, le règne de Louis IX, au début de son règne, il était jeune, il a goûté un petit peu les joies de l'amour de son peuple pour lui, dès le début de son règne. Donc c'était toujours ce conflit avec le Pierre Mauclerc, le duc de Bretagne, nous sommes au début de son règne, et à un moment donné, il rentre sur Paris, il passe par Orléans, et il s'arrête à Montlhéry. Montlhéry, c'est au sud de Paris, à 1 heure de Paris. Et là, vous avez tous les féodaux qui en veulent à la souveraineté de Louis IX, dont Pierre Mauclerc, pas le seul, ils sont quelques-uns, et ils font barrage à Louis IX entre Montlhéry et Paris. Ils veulent le kidnapper. Et là, ce qui se passe, c'est que Blanche de Castille, qui est restée à Paris, va mobiliser les milices communales parisiennes qui ont un grand amour pour la monarchie, dans le sens où en 1214, il y a la bataille de Bouvines, et les milices communales se sont impliquées dans cette bataille. Et à partir de cette époque-là, de cette date-là, il y a un sentiment qu'on estime un peu national qui va naître à partir de Bouvines. Et donc les paysans, les artisans, les hommes du peuple vont partir de Paris et vont se rendre à Montlhéry à pied. Donc là, j'ai regardé, c'est 1 heure. Hein. 1 heure aujourd'hui. Hein. Je sais pas combien de temps ils ont mis. Avec les armes qu'ils avaient autour d'eux, des fourches, des pics, rien. Ils sont allés à pied à Montlhéry chercher leur roi, qui était en danger, et ils l'ont ramené à pied, ils l'ont escorté jusqu'à Paris, et les féodaux sont partis, voyant parfaitement que c'était impossible. Et là, c'est pareil. Imaginons ça aujourd'hui, Macron, qui est en danger dans une ville française, qui va prendre 1 heure à pied de son temps, avec les armes que nous avons autour de nous, pour aller le chercher et l'escorter jusqu'à Paris pour qu'il puisse continuer à régner. Et c'est à partir de ce moment-là
que Louis IX va avoir un amour important pour son peuple, puisqu'il a vu, il y a un amour qui est né entre les deux, entre le peuple et Louis IX. Et quand il part en croisade, ça c'est pareil, la croisade, c'est en gros les poncifs que nous avons sur Louis IX dans son gouvernement, c'est son attitude vis-à-vis du peuple juif, qui était pas important, mais qui représentait 2, 3, 4, 5% de la population à l'époque. Et puis les croisades qu'il a menées, à savoir, il a mené quand même 2 croisades pour un souverain, c'est pas commun, 2 croisades en Terre Sainte. Il faut pas oublier que les croisades se passent essentiellement en Terre Sainte. Et Innocent III, que j'évoquais tout à l'heure, à lui tout seul, en tant que pape, a mené un paquet de croisades en Terre Sainte en 1204. Ça n'a pas eu le succès escompté, ça a été un petit peu détourné. La croisade contre les Cathares, d'ailleurs j'en ai pas parlé, mais les 2 livres que j'ai écrits, l'un sur le règne de Saint-Louis, une synthèse du règne, et l'autre sur le péril cathare, ce qui s'est passé au XIIIe siècle, ne pouvait se passer qu'au XIIIe siècle. Il fallait un souverain comme Innocent III pour pouvoir mener des combats essentiels contre les ennemis de la foi. Et Louis IX s'est inscrit dans cette continuité. C'est-à-dire qu'en 1244, la Terre Sainte avait été reprise par les Turcs à la Forbie, et Louis IX souhaitait aller défendre ses frères chrétiens en Terre Sainte. Et avant de faire ça, bien évidemment, il a souhaité terminer le chantier important de la Sainte-Chapelle en 1248. Elle a été consacrée en 1248 avant de partir. Et là, en Terre Sainte, encore une fois, ça fait écho avec ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Sa vocation n'était pas de rester en Terre Sainte et de conquérir la Terre Sainte. Il est passé par l'Égypte pour retourner jusqu'en Terre Sainte. Mais c'était simplement, dans un premier temps, de sauver ses frères chrétiens, mais surtout de convertir le sultan d'Égypte. Parce que le sultan d'Égypte, à l'époque, il était le patron de la Terre Sainte. Et rien que cette période que je décris en détail, puisqu'on a énormément de sources et de traces de ce qui s'est passé à l'époque, beaucoup ont écrit, notamment son plus fidèle compagnon, Jean de Joinville, qui a écrit la première biographie sur Saint-Louis. Il a passé la moitié de sa vie au contact du roi, il est parti à la première croisade, pas à la seconde. La volonté de Louis IX, quand il est en contact avec le sultan, c'est de le convertir. C'est ce qu'il souhaite et c'est ce qu'il lui dit. D'ailleurs, le sultan, entre souverains, même si on est de foi différentes et opposées, ennemis même, il y avait un respect véritable entre les 2 hommes. C'est-à-dire que les 2 hommes se respectaient en tant qu'hommes, mais ils s'affrontaient sur le terrain de la foi. Chose qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus la volonté de respecter l'homme, mais c'est de le dénaturer et de détruire et de conquérir ses terres. Mais c'était pas ça le but. Louis IX n'avait pas vocation à rester en Terre Sainte. Lui, ce qu'il voulait, c'est rentrer au royaume de France. Et d'ailleurs, quand il arrive à Nazareth, à la fin de sa première croisade, beaucoup de musulmans vont se convertir à la foi catholique. Je tiens à préciser qu'il dans l'autre sens, il y en a eu aussi. Il faut quand même être très honnête. Il y a des gens qui ont apostasié quand ils ont été face aux hommes du sultan qui leur ont demandé d'apostasier quand Louis IX était prisonnier. Louis IX n'a pas apostasié, bien évidemment, ses plus fidèles compagnons n'ont pas apostasié, mais bon nombre de chevaliers ont apostasié et ont été décapités. Et quand Louis IX arrive en Terre Sainte, il réussit lui et ses hommes à convertir. Et imaginez la mansuétude et la charité de cet homme. Et ça, je l'ai appris un peu plus tard dans les détails. Mais comme ces co-religionnaires qui s'étaient convertis à la foi catholique étaient en danger en Terre Sainte, vis-à-vis de leurs anciens amis musulmans, il est rentré en France avec eux. Il les a installés dans le royaume de France. Il les a dotés financièrement sur plusieurs générations pour qu'ils puissent vivre en terre de France en étant catholiques, mais c'était des anciens musulmans de Terre Sainte qui sont arrivés en France. Et il a volontairement dispatché tous ces musulmans, non pas, il les a pas regroupés comme aujourd'hui on peut les regrouper dans des régions, dans des quartiers, dans des villes, il les a dispatchés un petit peu partout en France pour limiter les risques qu'entre eux, ils puissent soit apostasier. Il les a évidemment éloignés du sud de la France, là où on pouvait être un peu plus en contact avec les marchands qui côtoyaient les musulmans. Et tous
On estime à peu près à 1000 personnes qui sont revenues de Terre Sainte, qui se sont converties à la foi catholique, qui ont été hébergées en France et dotées financièrement par Louis IX. Donc nous avons sûrement dans nos descendants des personnes qui sont issues de Terre Sainte, musulmans convertis à la foi catholique par Louis IX et les siens. Donc là, nous sommes à la moitié de son règne. Et à partir de ce retour de croisade, va être littéralement transformé. C'est-à-dire qu'avant, c'était un souverain éminemment catholique, éminemment chrétien, et à son retour de croisade, il va vouloir réformer et transformer son royaume. C'est-à-dire que toutes les habitudes et les coutumes de son royaume qui, selon lui, et selon la foi catholique, étaient contraires à la foi catholique, il va les combattre vigoureusement. La prostitution, par exemple. Les jeux de hasard, par exemple. Un certain nombre de choses qu'il va vouloir réformer toujours dans ce but ultime de sauver l'âme de son peuple. Et c'est finalement ça qu'il faut souhaiter aujourd'hui, non pas des hommes qui veulent que nous soyons plus heureux matériellement, parce que ça, dans l'histoire de France, il y en a eu un pléthore de souverains qui ont souhaité que d'un point de vue matériel, nous soyons mieux lotis, mais quelqu'un qui souhaite sauver notre âme. Et ça, c'est quelque chose qui est difficilement entendable aujourd'hui pour une raison toute simple, c'est que nous avons, pour beaucoup, soit apostasié pour les pires, ou soit mis de côté un petit peu la foi de nos pères. Et c'est pour ça que étudier le règne de Louis IX nous enseigne vraiment ce qu'on doit attendre d'un souverain. Et encore une fois, pas nécessairement un roi. C'est ce que j'espère, moi, en tout cas. Un roi, c'est quelque chose qui me semble plus naturel. Mais finalement, l'essentiel n'est pas dans ce qu'il représente et ce qu'il est. C'est ce qu'il fait. Il est animé par quoi? Est-ce qu'il est animé par une volonté de jouissance personnelle comme ont été les rois de la Renaissance? Les châteaux de la Loire, nous sommes tous ravis d'aller les visiter. Le monde entier vient les visiter, c'est magnifique. Mais ces châteaux ont été construits pour la gloire de qui? Est-ce que François Ier a fait Chambord pour la plus grande gloire de Dieu? Qu'est-ce qu'a fait Louis IX pendant son règne? La Sainte-Chapelle. Accueillir les saintes reliques de la Passion du Christ qu'il a acheté à prix d'or, l'équivalent de la moitié du budget de l'année du royaume, pour les amener. Pourquoi? Parce on lui avait dit, son cousin Baudouin de Courtenay, l'empereur du Saint-Empire, lui avait dit, on manque d'argent pour combattre les Grecs, on va être contraint de vendre les saintes reliques. Quand Louis IX a appris que les saintes reliques allaient être vendues aux banquiers vénitiens, ça ne l'a pas fait rigoler. Donc, il a tout fait pour les rapporter au royaume de France, ce qui s'est passé, avant de partir en croisade. Et la Sainte-Chapelle, c'est un grand reliquaire, ni plus ni moins, qui accueille les saintes reliques. Et tout le reste de ce qu'il a bâti, ce sont des hospices, des hôtels-dieux, des léproseries. À quel but? À quelle vocation? Sa propre gloire? Non. La gloire des plus pauvres, et comme disait le Christ, eh ben, les plus pauvres, c'est à moi que vous le faites. En définitive, c'est pour la plus grande gloire de Dieu. Et qu'est-ce qu'ont fait les souverains suivants? C'est souvent pour leur plus grande gloire. Et ça s'est arrêté à Philippe le Bel. Philippe le Bel voulait ni plus ni moins rompre avec cette soumission à l'Église. Et ça a été le drame. C'est à partir de là, c'est un peu l'élément déclencheur de tout ce qui a suivi. Est-ce qu'il faut s'en étonner que Mélenchon y voit les prémices de la laïcité? Je ne pense pas, parce qu'effectivement, il a raison. C'est le début du gallicanisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le royaume de France règne sur les hommes, d'un point de vue temporel, mais aussi spirituel. C'est lui qui décide. Non. C'est le pape. Et d'ailleurs, le pape en est mort, tellement il était en guerre contre Philippe le Bel. Et à partir de là, tout s'enchaîne, tout s'effondre. Et c'est d'ailleurs l'objet d'un des livres que j'ai édité sur le Moyen-Âge est-il une période de ténèbres et sombre, mais non. Et tout le Moyen-Âge est basé sur ce principe de soumission au pape. Alors je comprends qu'aujourd'hui, il est difficile de se soumettre à François. Je comprends, puisque sa vocation n'est pas de convertir. Alors que Innocent III
Sa vocation était de convertir. Quand il lance la croisade contre les Cathares, qui est ici, sa mission première, c'était de les convertir, mais pas de les convertir par le glaive. In fine, c'est ce qui s'est passé, parce qu'il s'est passé 100 ans. Il y a eu une croisade spirituelle qui a duré 100 ans, excusez du peu en termes de patience. Il y a Saint Dominique qui est intervenu au début du XIIIe siècle pour convertir sur le terrain les âmes. Encore une fois, pas par le glaive. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu un meurtre d'un légat pontifical c'est un peu le casus belli, ce qui a motivé l'intervention militaire. Et encore une fois, pendant la croisade qui a duré 20 ans contre les Cathares, les différents papes qui se sont succédés ont toujours cherché, par patience, par charité, d'attendre la conversion des Cathares. C'est ce qui s'est passé. Pas la conversion de tous les Cathares, mais l'éradication de l'hérésie qui devrait être la mission première de tout souverain pontife, qui a ce but de défendre la doctrine catholique. Aujourd'hui, non seulement c'est pas le cas, mais c'est l'exact opposé. Qu'est-ce que je pourrais dire pour rester élégant et courtois? On célèbre des cérémonies avec ce qui, à l'époque, était considéré comme des hérétiques et des ennemis de la foi. On célèbre des cérémonies avec eux. Qu'est-ce que diraient nos ancêtres? Qu'est-ce que diraient les chevaliers de l'époque du XIIIe, qui, eux, sont morts pour aller sauver nos frères chrétiens en Terre Sainte? Qu'est-ce que diraient, ne serait-ce que d'un point de vue plus récent, qu'est-ce que diraient les Vendéens, qui se sont absolument pas soumis aux prêtres réfractaires? Et c'est en substance que je souhaitais partager, et ce qui a motivé ma volonté d'écrire ce livre sur Saint Louis, c'est que je souhaitais qu'on n'en ait pas eu cette image d'Épinal du roi qui était gentil. Parce que souvent, ce qu'on reproche aussi aux catholiques, et je pense qu'il y a des raisons objectives à ça, c'est d'être des gentils, des tièdes. Mais non, quand on étudie le règne de Louis IX, et j'ai des amis qui pensaient ça, du règne de Louis IX, à savoir c'était des gentils, on tend la joue droite. Oui, on tend la joue droite. Mais Louis IX était infiniment viril d'un point de vue militaire. Il est parti à 2 fois, à 2 reprises en Terre Sainte. Mais ça ne se manifestait pas seulement dans le maniement des armes. C'était toujours corrélé avec cette volonté de convertir. Le sultan qui était à 2 doigts de se convertir, parce que quand il est parti en second temps, en croisade en 1270, pourquoi il est parti? Pas que pour cette raison, mais ça a été une raison qui l'a titillé, qui l'a motivé aussi. Un émissaire du sultan est venu en France pour prévenir Louis IX que son maître voulait se convertir. C'est ça, en fait, quand on est droit, juste et viril, ça paye. Souvent. Et Louis IX était totalement bouleversé à l'idée de convertir le sultan. Parce qu'imaginez, le sultan qui possédait la Terre Sainte est très puissant, qui se convertit. C'est tout son peuple qui se convertit, c'est la face du monde qui change. Et donc il est parti en 1270 contre l'avis même de ces chevaliers qui, il faut le dire, à cette époque-là, c'était pas 1248, où là il y avait encore un esprit chevaleresque, il y avait une volonté de partir en Terre Sainte pour racheter ses péchés, peut-être pour certains, en combattant les Mahométans. Non, la plupart des chevaliers de l'époque ont même fait comprendre pour certains à Louis IX en direct qu'ils n'étaient plus trop motivés à partir. Ça y est, la féodalité arrivait à son terme, on arrivait à une époque différente, et ils étaient un peu plus animés par la volonté d'administrer leur terre, plutôt que de partir en Terre Sainte. Mais Louis IX a réussi à les motiver à partir en Terre Sainte. Ça s'est effectivement conclu par un échec, puisqu'ils sont partis début juillet 1270, et le 25 août 1270, Louis IX est mort de dysenterie dans l'ancienne terre de Carthage, en Tunisie. Donc effectivement, on peut se dire tout ça, mais tout ça pourquoi? C'est longtemps ce que je me suis posé comme question, à savoir, mais finalement, il n'a pas converti le sultan. À quoi ça a servi? Je serais tenté de dire aujourd'hui, avec un peu de recul sur l'époque où j'ai commencé à étudier le sujet, ça a servi à nous expliquer ce que c'était qu'un souverain, un exemple, ça a été un exemple pour nous, et surtout savoir ce que nous, humbles créatures, devons faire à notre niveau.
lui, à son niveau, en tant que souverain, c'était sa vocation, c'était son but, c'était sa mission. Il a fait sa mission, ça a échoué effectivement. Peut-être qu'il est intervenu à une époque où c'était plus compliqué. Mais en tout cas, c'est ce qu'il a réussi à faire. Et aujourd'hui encore, Louis IX est pris pour un souverain dont il faut s'inspirer, exemplaire, sur la justice. Je ne sais pas si vous savez, mais dans l'ancien palais de justice à Paris, ça a déménagé depuis quelques années, mais il y a une immense statue de Louis IX. Et pendant des siècles, les gens, avant de passer en audience, venaient baiser les pieds de Saint-Louis pour espérer bonne justice. Parce que les gens savaient... Louis IX a créé la justice moderne. Encore aujourd'hui, nous sommes gouvernés par des principes de justice que Louis IX a mis en place. Le principe de faire appel, c'est Louis IX. C'est-à-dire que quand le Seigneur rendait justice sur ces terres, vous n'étiez pas satisfait du jugement, vous alliez voir Louis IX. C'est ce qu'on a retenu dans l'image populaire du chêne de Vincennes, c'est-à-dire qu'il siégeait et les gens venaient pour demander audience et il jugeait en seconde instance, ce qu'on appelle aujourd'hui. C'est Louis IX qui a créé ça. Cette volonté de vouloir vraiment donner justice. Aujourd'hui, je ne sais même pas si on peut rentrer à 10 mètres de l'entrée de l'Élysée, quoi. On pouvait côtoyer les rois à l'époque. On pouvait leur demander bonne justice. Et d'ailleurs, ça a tellement fonctionné qu'au début, c'est Louis IX qui rendait justice avec son proche conseil. Mais les affaires ont commencé à arriver en masse. Il a commencé à structurer un petit peu ce qui aujourd'hui est la justice moderne. Donc, au fil du temps, il a de moins en moins rendu la justice lui-même. Il le faisait dans les cas particuliers. Mais cette volonté de rendre justice, c'est Louis IX. Et il y a l'exemple très connu d'Enguerrand de Coucy. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. C'est un seigneur, un grand seigneur, le seigneur de Coucy, qui avait pendu 3 jeunes garçons qui avaient eu la mauvaise idée de braconner sur ses terres. C'était interdit. Sauf que le curé du coin a été scandalisé et un peu choqué par cette justice arbitraire et un peu expéditive, était allé voir Louis IX pour lui expliquer un petit peu la situation et voilà. Et Louis IX a convoqué Enguerrand de Coucy pour lui demander explication sur cette justice qui n'en était pas une. Tous les féodaux se sont ligués contre Louis IX pour soutenir leur père de Coucy, en disant voilà, en gros il fait ce qu'il veut, c'est un seigneur puissant et important, on passe à autre chose. En substance, c'est ça que ça voulait dire. Sauf que ce n'était pas le cas pour Louis IX. Louis IX ne pouvait pas rendre la vie à ces 3 jeunes, évidemment. Qu'est-ce qu'il lui a demandé à Enguerrand de Coucy? C'était que ce seigneur construise à ses frais une chapelle sur le lieu des pendaisons, qu'il fasse dire des messes tous les jours pour le salut de l'âme de ces 3 garçons, qui partent en terre sainte pour acheter ses péchés. Voilà, en fait, c'est une justice qui n'est pas de l'ordre temporel, puisque la vie de ces 3 jeunes garçons ne pouvait pas revenir. Louis IX, comme il avait ce but ultime du ciel, ce qu'il cherchait surtout, c'est qu'Enguerrand de Coucy rachète ses fautes d'un point de vue temporel pour pouvoir gagner le ciel, mais aussi ces 3 jeunes garçons. Et ça a été quelque chose de très important dans la justice de Louis IX, puisque les seigneurs ont combattu vigoureusement très longtemps contre cette décision de Louis IX. Et donc c'est la raison pour laquelle, à partir de 1270, quand il est mort, tous les souverains du monde, enfin le monde de l'époque, que ce soit le roi d'Angleterre, l'empereur, avec qui il s'est affronté, parce que l'empereur était en guerre constante contre le pape. Ils étaient des ennemis jurés. Et Louis IX a toujours été celui qui tempérait entre les deux pour éviter que n'éclate une guerre violente entre les deux. Le pape est venu se réfugier à Lyon, nous ne sommes pas très loin de Lyon, pour pouvoir, parce qu'il était sur des terres françaises, mais aussi pas très loin de l'Empire, pour pouvoir avoir la protection de Louis IX. Et Louis IX a menacé militairement à plusieurs reprises l'empereur d'intervenir contre lui s'il attentait à la souveraineté et à la vie du pape. Le pape savait très bien d'ailleurs qu'en venant sur des terres françaises, avec Louis IX, il allait être protégé. Parce que Louis IX avait cette idée très ancrée en lui d'être
d'être soumis, de faire la volonté du pape. Il n'était que le glaive temporel. Il devait mettre, le pape ne part jamais en combat. C'est le souverain temporel qui se met au service du pape. Et à partir de là, ça a été l'inverse. C'était l'inverse. Il y a eu vraiment une séparation entre les deux qui a amené les désastres qu'on connaît aujourd'hui. Et donc à partir de 1270, c'était une évidence pour tout le monde, que ce soit les souverains étrangers, mais son peuple, que Louis IX était un saint homme, parce qu'il a voulu faire, il a fait la volonté de Dieu toute sa vie. Donc quand il est rentré de Tunisie, je ne sais pas si vous savez, mais il est mort en Tunisie, mais on ne pouvait pas rapatrier un corps à l'époque. C'était d'un point de vue sanitaire beaucoup trop compliqué. Donc ses os et ses entrailles ont été séparés sur place et des reliques de Louis IX sont aujourd'hui dispatchées un peu partout en Europe. Et son corps est arrivé de Tunisie jusqu'à Saint-Denis. Et depuis la Provence jusqu'à Saint-Denis, c'était un cortège de la population de France qui a accompagné le corps de Louis IX. Tout le monde savait, tout le monde l'appelait le Saint-Roi, et il ne manquait plus qu'à la canonisation officielle de Louis IX. Et ça, c'est intervenu 27 ans après sa mort, en 1297. Ça a été très long pour une raison assez humaine, puisque une dizaine de papes sont morts, les uns après les autres, qui a entraîné inévitablement à recommencer le procès en canonisation. Même si Martin IV, qui a été pape au début, dans les années 1270, était un contemporain de Louis IX, est parti en croisade avec Louis IX, et il a relancé de façon plus importante les enquêtes, puisqu'avant de canoniser le roi, Louis IX, on a mené des enquêtes auprès de ses proches, mais aussi auprès de ceux qui l'ont côtoyé, pour savoir quel homme il avait été, quelle vie ils avaient, quelle valeur ils avaient pu expérimenter aux côtés de Louis IX. Et en 1297, il est devenu Saint Louis de France. Et on peut être fier, même si d'autres pays ont des saints rois aussi, des saints empereurs. Mais Louis IX a été le seul roi de France à devenir saint, et je pense, et j'en suis sûr, qu'on devrait s'en inspirer sur les principes, parce que c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est se concentrer sur les principes, ne pas faire de notre histoire de France, de la monarchie française, une image romantique où on essaie de se satisfaire un petit peu de la gloire militaire, chevaleresque de l'époque, parce que nous vivons plus ça aujourd'hui, nous ne connaissons plus ça aujourd'hui. Ça, c'est très intéressant, c'est presque le folklore aujourd'hui qu'on voit dans les châteaux de France, où il y a des week-ends médiévaux, etc. Donc ça, on est sur du folklore, c'est génial, hein, moi j'aime beaucoup. Mais c'est pas ça, l'essence de ce qu'a été la France chrétienne. La France chrétienne a été chrétienne parce qu'elle était soumise à l'Église, et c'est précisément ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie.